Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Ilsenheim. On vous emmène découvrir comment on passe de ça à ça. On va chez Mathieu Févé. Il est un des rares créateurs en France à faire des stylos. Alors, la création d'un stylo commence souvent par une bûche. C'est ça, Mathieu? Oui, c'est bien ça. Ça peut être du bois, ça peut être... Quelles sont les matières d'un stylo que vous fabriquez? Alors, principalement, moi, je travaille le bois, l'ébonite, qui est Alors, du qu'est-ce que caoutchouc. c'est l'ébonite? Alors, c'est du caoutchouc vulcanisé. Donc, c'est du caoutchouc malaxé à chaud et refroidi. Et ils mettent différentes couleurs. Et tous les anciens stylos, en fait, début 1900, étaient faits soit en ébonite, soit en celluloïd. Pourquoi? Ça a duré longtemps? Très, très longtemps. Certains stylos ont plus de 100 ans. Ils sont toujours vivants. Donc une matière très résistante. Très Ensuite, on a résistante. le bois, mais alors là, on a tous les types de bois possibles et imaginables. Voilà, ça vient un peu de partout. Donc, la bûche que vous avez eue, c'était du saule. Donc, c'est une commande pour Noël que quelqu'un m'a confiée. Du bois local, on a du sumac. Et ici, à peu près tout. Et on a Du bois de serre. ça en impose. Hein. Ça, c'est pas mal. C'est beau, ça. Hein. C'est beau. Et donc, avec ça, on peut faire combien de stylos à peu près? J'ai jamais calculé, mais là, je pense une bonne trentaine. Une bonne trentaine. Donc, en fait, on passe donc de la bûche et on fait des carrelets Voilà. qu'on va ensuite tourner. On va voir ça par ici. Donc, on va donner en fait la forme du stylo, c'est ça? C'est bien ça. Là, par exemple, vous allez faire quoi, Mathieu? Donc là, je vais tourner la partie avant d'un stylo plume qui s'appelle la section. On y va? Voilà. C'est au millimètre près, là. Hein. Au dixième de millimètre. Combien d'heures de travail pour un stylo comme ça? Alors pour un stylo complet maison, minimum 6 heures de travail sans le retravail de la plume. Oui. Et on va dire une dizaine d'heures pour le trois quarts du temps. Alors pour l'instant, on est en train de façonner le stylo. On va aller voir dans quelques minutes ces fameux stylos. À tout de suite. Après avoir tourné le polyamide armé, voilà à quoi ça peut ressembler, donc un stylo. Mathieu, vous êtes un des rares fabricants en France à faire le stylo en entier ou presque. Hein. Ou presque, oui, à part la plume. Tout le reste, vous le faites de A à Z. Hein. Voilà, c'est du dessin jusqu'à la conception finale. On voit ici de ce côté-là un peu ce que vous faites, donc les différentes matières aussi. Celui-ci, par exemple, il vous a pris pas mal de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est deux stylos en un. Le stylo, c'est une base d'ébonite. Et après, je me suis amusé à recoller des plaques de cuivre et d'aluminium. Une par une? Une par une, oui. En repoussant les rivets à la main l'un après l'autre. Combien d'heures de travail? 50 heures. Waouh, ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a aussi, sinon, donc on a vu tout à l'heure, il y a le bois, mais ça c'est plutôt de la résine. Avec la résine, vraiment, on fait ce qu'on veut. Hein. Exactement, tout ce qui nous passe par la tête. Hein. C'est une base de produits liquides auxquels on rajoute des pigments naturels. Est-ce que ça marche bien, ça? Les gens trouvent ça, sont plutôt friands de ce genre de création? Oui, tout à fait. Je pense que le monde est assez morose et les gens aiment la couleur. Ah, bah voilà. Mais il y a aussi ceux qui aiment le classique, j'imagine. Hein. Exactement. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous ne faites pas la plume. Par contre, vous la travaillez. Ça aussi, c'est assez unique. Hein. Voilà, on n'est que 3 en France à travailler l'iridium, donc la petite boule qui est au bout de la plume. Et je suis le seul à faire le stylo et à retravailler la plume en même temps. Parce qu'on retravaille une plume, en fait. Oui, ça se retravaille. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir des traits plus fins ou ce genre de Voilà, choses. donc là j'ai un client qui m'a envoyé une lettre et il a un modèle qui est trop épais pour lui, un modèle trop fin pour lui. Il voudrait que j'arrive entre les deux. Bon, il faut... C'est très précis, hein. On ne le voit pas comme ça forcément à l'œil nu. Hein. Voilà, c'est sûr. Alors du coup, vous pouvez nous montrer quels sont les types de Alors, plusieurs plumes. sortes de plumes, de la plume à acier. Hein. Ouais. Donc celle-là, elle est en ultra fin. Voilà. Vous en avez une préférée ou pas?
Ben, c'est celle-là parce que la plume acier, c'est la mienne. J'aime bien écrire petit, donc voilà. Après, j'ai de la plume titane. Oui. Donc la plume titane, c'est très souple et ça permet de faire les pleins et les déliés comme dans le temps. Mhm. Et comment ça vous est venu cette passion des stylos? Ben, en fait, mon beau-père est parti à la retraite il y a 7 ans. Et en fait, il voulait faire une petite séance de dédicace. Et moi, je lui ai dit, OK, mais c'est moi qui te fais ton premier stylo. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, Vous avez appris tout sur le tas. exactement. Bon, pas Mathieu, merci beaucoup, hein. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre atelier. Et il est temps pour nous de se dire à bientôt.